Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand je sors la tunique, c'est qu'il se passe des choses très importantes. C'est qu'il se passe des choses extrêmement importantes qui méritent que j'aille porter la tunique des lions indomptables parce que ce sont les lions indomptables qui nous mettent à l'honneur aujourd'hui. Vous savez les enfants, même dans le football, il y a des lions indomptables totalement sardinards dont la vie des Camerounais ne les concerne en rien. Il y a des joueurs de foot qui sont là comme des mercenaires sardinards. Et il y en a qui sont là dans la sardine. Par exemple, quand vous voyez Samuel Eto'o, c'est un joueur sardinard. La misère des Camerounais ne le touche en rien. Lui veut toujours avoir un franc. C'est le genre de personne qui aime vivre au milieu des pauvres pour les chocos un peu. C'est un là que quand vous le voyez marcher qu'avec les pauvres, c'est pour les chocos. Samuel Eto'o, par exemple, c'est un joueur sardinard que tu n'as jamais vu. Quand vous voyez un là comme André Onana, c'est une sardine à nul autre pareil. C'est un joueur sardinard que les Camerounais peuvent s'écrouler là au Cameroun sous le règne de Paul Biya. Ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Ils sont là pour se servir de l'amour que les Camerounais ont pour eux, pour pouvoir renforcer, par exemple, André Onana et Samuel Eto'o. Les deux jouent dans l'équipe de la sardine. Donc, quand vous voyez les gens qui font entre les Églisiens, les hiboux, bien les machins, tout ça, en fait, ils jouent dans le même camp. C'est la même équipe. André Onana, c'est une sardine. Samuel Eto'o, c'est une autre grosse sardine encore. Les Rigobert sont banaques. Mais c'est des sardines de merde. C'est des joueurs sans intérêt collectif à préserver. Lui, il a même les habits du RDPC. C'est-à-dire que Rigobert, lui doit même être président de sous-section. Il doit même être le président d'une sous-section du RDPC que moi je ne connais pas quelque part et tout. Quand vous prenez un moulin comme Jérémy Njitap, le niveau de sardine, même chose pour Jérémy Njitap. Le Camerounais peut s'écrouler là, pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, pas de route, pas de pont. En quoi ça concerne Jérémy Njitap? Ça ne le concerne pas. Ce n'est pas son problème. Il y a les joueurs jouisseurs, sardines. Quand vous prenez un mot là comme Alexandre Somme, joueur sardinard, jouisseur, le bonheur collectif des Camerounais n'en a rien à foutre. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle se lever, penser aux autres qui n'ont pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité. C'est des joueurs jouisseurs. Toute une équipe que de joueurs jouisseurs. Quand vous prenez Alexandre Somme, c'est un joueur jouisseur, sardinard, qui ne sert pas à beaucoup grand-chose à l'intérêt collectif. S'il peut construire ces quelques maisons là au Cameroun, pour encore héberger quelques bonhommes là-dedans et lui manger son argent, ça suffit. Qu'on coupe l'eau, qu'on le coupe pas l'eau, quoi. Ce n'est pas son problème. Ça, c'est ce qu'on appelle des joueurs sardinards. Des joueurs qui sont utilisés pour la conservation de pouvoir. Presque tous les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Mais ce qui me fait porter la tunique aujourd'hui, c'est que au milieu de l'obscurité, la nuit noire, il y a toujours quelques lumières. Il y a toujours quelques lumières qui s'allument pour vouloir dire non. Même au niveau du football, là, il n'y a pas que les Roger Mila, les sardines comme ça, là. C'est les joueurs sardinards. Vous pouvez encore aligner comme ça, là, tous, presque tous. Presque tous. Quand vous voyez les Ambouangui, ça, tous ces gens-là, ils s'en foutent du bonheur collectif des Camerounais. Aucun de là ne veut même dire un mot sur l'élection qui vient en 2025. En octobre, là. C'est pas leur problème. Mais les Camerounais sont toujours gênés de voir ce qui leur arrive. Regardez un mot-là comme Aboubakar Vincent. C'est un joueur sardinard. C'est une sardine, Aboubakar Vincent. Il est là, il n'y a pas d'eau dans le nord. Il n'y a pas l'eau dans le nord. Il n'y a pas d'électricité, rien. Est-ce qu'il pense un jour à ça? Non. Et ces joueurs sardines ont ceci de particulier, c'est que les Camerounais sont toujours en train de s'occuper de leur vie. Mais j'ai porté ma tunique parce que vous voyez les deux mots-là qui sont là. Les deux mots-là qui sont là. Le premier s'appelle Aurélien Chodjou. Et le deuxième s'appelle Michael Ngandengandjoui. C'est-à-dire que tu as un là, Aurélien Chodjou. Aurélien Chodjou est inscrit sur les listes électorales au Cameroun. Le voilà devant la plaque de l'ECAM. Le voilà devant la plaque de l'ECAM pour dire, les gars, au-delà de, il est important que vous sachiez que le bonheur collectif est important. Est-ce qu'Aurélien Chodjou, comme André Onana, n'a pas besoin de ce qui se passe au Cameroun? Il a mené une belle carrière, il a son argent, il a sa vie. Il n'est pas obligé d'aller se placer là devant l'ECAM pour dire aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Sauf que l'amour pour le pays est beaucoup plus fort que son confort individuel et personnel.
l'amour qu'il a pour le pays. Pour le pays, c'est pour ça que ces joueurs-là jouent avec le Hemley. Ces joueurs que vous voyez là jouent aussi avec le Hemley, parce qu'il y avait quelque chose d'amour pour le pays. Qu'il y avait quelque chose d'amour pour le pays. C'est la même chose qui arrivait à Rigobert Samba. Avant, Rigobert Samba était le joueur du peuple. Il jouait avec le Hemley. Après, il a suffi qu'il tombe un peu malade, petit AVC, pour que le gouvernement le traite comme, et on lui fasse porter les habits du RDPC, le cabas de la malchance et de la poisse. Il a porté ça. Il a porté le cabas qui porte malheur, le tissu du RDPC. Le tissu qui porte malheur. Quand tu portes ça, c'est que en ce moment précis, tu es plongé dans le malheur. Oui, mais quand il était plus jeune, il jouait avec le cœur. Donc là, vous avez Michael Gandhi, qui lui, il est carrément assis aussi. C'est-à-dire que tu as Aurélien Chedjou qui s'est inscrit à Douala 5e pour demander à toutes les populations du Cameroun d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ça devait être dans tous les médias du monde que Aurélien Chedjou, lion indomptable, encourage les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est pour ça que vous devez partager beaucoup. Vous devez partager beaucoup pour que ça aille partout. Et de l'autre côté, vous avez Michael Gandhi. Lui, il est assis carrément. Il est en train de prendre ses empreintes et tout, pour pousser encore les jeunes Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est un geste extrêmement important à saluer. C'est une mobilisation populaire qui ne dit pas son nom. Et c'est aussi l'expression de l'engagement sociétal de ces gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les problèmes du Cameroun ne sont pas liés qu'aux pauvres bougres qui souffrent là sur place. Le peuple est beaucoup plus grand. Et même parmi les footballeurs, il y a le peuple. Il y a le peuple. Plus nombreux vous êtes inscrits sur les listes électorales, plus nombreux nous serons dehors à défendre notre victoire. Plus nombreux vous êtes inscrits sur les listes électorales, plus nombreux nous serons dehors à défendre notre victoire. Parce que l'inscription sur les listes électorales, c'est pour que nous soyons plus nombreux pour défendre la victoire du changement. Quand vous voyez le gouvernement là comme il ne fonctionne pas comme des gens qui vont laisser passer doucement. Il ne fonctionne pas comme les gens qui laissent passer doucement. Non. Mais non, ils vont se lever, ils vont bourrer les urnes, ils vont frauder, ils vont utiliser le tribalisme, ils vont utiliser toutes les choses que vous connaissez déjà en espérant encore que ça va encore avoir effet sur vous. Mais non, vous allez là démontrer que ça n'a plus d'effet sur vous. Vous allez là démontrer que vous êtes désormais le peuple. Et que le peuple ne subit pas la tentation des populations. Et que le peuple, c'est intérêt collectif. Vision dans la même direction. On ne s'éparpille pas comme des oisillons divisés en tribus et en sous-tribus. Nine. Le peuple est beaucoup plus compact. Beaucoup plus compact. Le peuple a une direction commune, une vision commune et une lutte commune. C'est ensemble que le peuple lutte. L'énergie du peuple n'apparaît que dans la bagarre. Il n'y a que dans la bagarre qu'on construit un peuple, pas dans la jouissance. Un peuple, des populations jouisseuses doivent lutter beaucoup pour se transformer en un peuple fort. Et c'est dans la souffrance, comme on est en train de souffrir là. C'est dans la souffrance, comme on est en train de souffrir, le peuple camerounais, on est en train de se battre pour donner un avenir à nos enfants. Même les gens qui vivent ici en Europe, qui ont leurs enfants ici en Europe, s'ils ne sont pas complexés, ils savent très bien que le bonheur de leurs enfants, c'est en Afrique. C'est en Afrique, c'est au Cameroun. Mais vous savez, quand les gens arrivent parfois à se complaire dans leur position de sous-homme, ils finissent par oublier le plus important. C'est que tout ce qu'on peut faire dans nos vies, c'est de nous battre pour notre pays. Pour que cet endroit-là soit un paradis pour nos enfants. Ce n'est pas de penser qu'on va aller laisser nos enfants ailleurs, dans les autres pays. Ils vont prendre d'autres nationalités. Non, c'est la lutte que nous allons mener pour transformer le Cameroun en un paradis pour nos enfants. Et tout le monde est concerné. Vous avez les Michael Gandhi, vous avez aussi le frère, il s'appelle comment, Aurélien Chedjou, hein, qui m'ont aujourd'hui, les gars, vous m'avez posé un acte qui est très important. Vous avez posé un acte qui est important, les gars. Vous avez touché le cœur de papa. Hein, les petits? Mes deux petits, Michael Gandhi et l'autre petit Aurélien Chedjou, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Depuis que je vous connaissais, là, vous n'aviez jamais posé un acte qui m'intéressait. Vous voyez toujours là, chacun en train de faire. Et là, vous avez fait preuve de grandeur. Vous avez gagné le droit de vous asseoir à la table de papa. Vous méritez de vous asseoir à la table de papa.
Michael Ngandui et le jeune et monsieur Aurélien Chouchou. Vous avez votre place à la table de papa. Vous n'êtes pas comme les autres gogoles. Ils n'ont pas de place parce que on mesure la grandeur d'un homme, pas la grandeur de ses combats. Vous êtes de grands hommes aujourd'hui parce que vous avez découvert ce qu'on appelle les grands combats. Les grands combats, les enfants. C'est ça qui est le plus important. You know how much I love you. Ça, c'est le soleil que j'ai reçu dans ma vie ce matin et que je share with you because sharing is caring. C'était papa, les enfants.